Cette vidéo avec Oscar va vous parler de cette maladie vicieuse et insidieuse qui est l'hypertension artérielle. Elle touche jusqu'à un tiers de la population adulte. Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui vous parler, avec le doc, de l'hypertension artérielle. Bonjour Oscar, bonjour à tous et à toutes. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, Oscar, permets-moi de commencer par la base, par l'étymologie. Donc, l'hypertension vient du grec upé qui veut dire supérieur à la normale et du latin tender ou du grec tétanos qui veut dire tension, rigidité. Tout cela signifiant bien sûr que la tension artérielle est supérieure à la normale ou que la pression dans les vaisseaux sanguins est supérieure à la normale. La prononciation est vraiment catastrophique. Il faut savoir que le doc n'a jamais fait de latin ou de grec et ça s'entend. Donc la tension artérielle est exprimée en millimètres de mercure de la pression dans les vaisseaux. Elle est en lien avec le débit cardiaque et la résistance des vaisseaux avec la formule suivante. PA égale QC fois RAS. Alors, pour parler plus simplement, PA c'est la pression artérielle, QC c'est le débit cardiaque, multiplié par RAS qui est la résistance des artères. Et oui, car sur cette chaîne, mon cher Oscar, nous faisons aussi de la physique. Mais oui, Jean-Pierre. Jean-Pierre, tu regarderais pas un peu trop la télé, toi ? Bien, la tension comporte deux chiffres. Le premier est la pression maximale lors de l'éjection du sang par le cœur, que l'on appelle la systole. Le second correspond à la pression minimale des vaisseaux, appelée diastole. La tension artérielle se mesure le plus souvent avec un brassard à tension par un professionnel de santé. Oui Oscar, tu souhaiterais rajouter quelque chose ? Il me semble que c'est au-dessus de 14,9 qu'il y a une hypertension. Effectivement, tu as presque raison. C'est au-dessus de 14,9 que l'on peut dire qu'il existe de l'hypertension. Mais attention, ces valeurs sont pour un adulte et doivent être ajustées en fonction des individus, principalement de l'âge. La tension est dépendante de beaucoup de facteurs externes comme une consommation excessive de sel, de café ou de cigarettes, ainsi que de facteurs internes comme le patrimoine génétique ou l'âge. Il faut savoir que cette tension fluctue tout au long de la journée pour s'adapter aux efforts physiques et psychologiques que nous traversons, comme par exemple le sport ou la peur. Donc, pour mesurer cette tension et avoir des résultats interprétables, il faut la prendre au repos. Et bien sûr, il ne faut ni avoir fumé, pris de café, d'alcool, de drogue ou toute autre substance excitante ou relaxante. Et si on parlait enfin symptômes et complications? Eh bien, les symptômes de l'hypertension artérielle sont pour la plupart du temps imperceptibles. C'est seulement avec des tensions très hautes que l'on peut retrouver quelques signes cliniques comme des maux de tête, des vertiges, la vision floue, etc. Au niveau des complications, elles sont très nombreuses et comme beaucoup de choses en médecine, rarement immédiates. Au niveau du cerveau, cela va entraîner des lésions progressives et très insidieuses avec de toutes petites lésions d'AVC, entraînant entre autres des démences vasculaires, démences s'apparentant à Alzheimer. Continuons maintenant avec le cœur. À ce niveau, l'hypertension artérielle est un facteur de risque de faire un infarctus. Descendons toujours plus bas concernant le sexe masculin. L'hypertension artérielle crée là aussi de toutes petites lésions vasculaires qui peuvent à terme entraîner une impuissance. Ça commence à faire beaucoup pour un petit peu trop de pression, non Oscar ? L'infarctus, l'AVC, ça l'est encore. Mais personne ne touchera à mon squicui. Ne t'inquiète pas, cher ami, on va voir comment prévenir au mieux tous ces soucis. En premier lieu, il faut limiter les facteurs externes, c'est-à-dire limiter l'apport en sel, arrêter le tabac, pratiquer une activité physique, diminuer le surpoids et si possible diminuer son stress. C'est un peu facile comme conseil. Et oui Oscar, je sais bien que tout le monde connaît ça, mais désormais ils savent pourquoi leur médecin leur rabâche tous ces conseils à longueur de consultation. Si malgré tout l'hypertension artérielle persiste, alors le médecin pourra vous prescrire un traitement médicamenteux. Sachez qu'il n'existe pas un, pas deux, mais 5 traitements hypertenseurs qui peuvent pour la plupart du temps être combinés. On a donc les IEC, les ARA2, les anticalciques, les diurétiques thiazédiques et les bêta-bloquants, chacun avec ses bénéfices, ses indications et ses risques. Je vois des gens qui commencent à roupiller derrière leurs écrans. En effet Oscar, alors je te laisse conclure cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine. Concluons rapidement. L'hypertension artérielle est une maladie insidieuse, rarement problématique sur du court terme, mais nettement plus sur du long terme, avec plusieurs complications désastreuses. Et on n'oublie pas qu'une bonne hygiène de vie peut limiter l'hypertension artérielle. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez notre chaîne. Et je répondrai personnellement à tous ceux et celles qui mettront un petit commentaire. À la prochaine.